Bonjour, donc on se retrouve pour la première page donc de l'album avec donc la collection Lavender de chez Prima, plus les petites choses complémentaires de chez Action. Donc pour les dimensions de la base de ces pages, mon album fera, enfin les pages feront 17, toutes elles feront 17 de large sur 21 de haut. Donc ça fera en fait un album de 18 par 22. Avec une tranche qui fera entre 4 et 5 cm. Et pour la reliure, on utilisera une reliure accordéon. Donc on va commencer par la première. Pour la première, hein, comme je vous avais montré, je vais suivre mes petites indications. Donc pour la première page, il vous faut un cardstock de 17 par 21, un papier décoratif où vous enlevez 5 mm, donc vous faites 16,5 par 20,5. Et puis ensuite, vous ferez une petite cascade interactive. Donc là, je l'ai déjà faite parce que j'ai fait un tuto qui explique comment on fait cette petite cascade interactive. Donc pour les dimensions de la cascade, j'ai fait des pages. C'est les mêmes dimensions que j'ai utilisées sur le tuto. Donc je prends des petits carrés de 9,5, des rectangles de 9,5 sur 13,5. Et j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'ai fait sur cette cascade. La seule petite différence, c'est qu'en fait, la petite carte qui tire tout ça, elle était en fait à la même dimension que les rectangles. Et je l'ai juste, on va l'ouvrir entièrement, voilà. Je l'ai juste découpé en fait un petit peu pour qu'on n'ait qu'une petite languette pour tirer plutôt que la carte entière. Voilà, donc il vous faut donc une cascade interactive. Ensuite, vous pouvez découper des papiers décoratifs pour habiller chaque petit rectangle de la cascade. Donc, comme je vous ai dit, la cascade, elle fait, on a dit 13,5 sur 9,5. Donc, vous découpez des petits rectangles pour le papier décoratif. Moi, j'ai mis 13,2 sur 9,2. Vous enlevez 3 mm comme ça. Il y a un petit matage, mais pas trop grand pour que ça fasse joli en fait. Vous voyez, que ça, quand c'est maté, ça soit comme ça. Si vous voyez, voilà. Mais de toute façon, on va le coller ensemble. Donc voilà les papiers décoratifs pour la cascade. Alors pour que ça soit joli, enfin moi ce que j'aime bien, c'est que en fait j'en choisis en général 2 motifs différents et je les alterne. Je trouve que après quand on ouvre la cascade, ça fait plus joli. Donc, ensuite, il vous faudra 2 petites cartes pour bloquer donc le petit rabat. Des petites cartes qui font 10,5 par 14,5. J'ai pris suffisamment grand pour pouvoir mettre des photos de bonne taille. Et puis vous enlevez 3 mm à la carte décorative, enfin au papier décoratif que vous mettez dessus. Donc on en fait 2. Ensuite vous avez besoin au niveau du cardstock, pour faire les petits rabats, de 2 rectangles de 10 donc par 21 puisque c'est la hauteur de notre page. Donc 2 rectangles de 10 par 21. Et pour ces rectangles, on va faire un pli d'1,5 cm.
1,5. Vous prenez votre rectangle, hein, on a dit de 10 de large sur la taille 21 de haut. Et vous faites un pli à 1,5 cm du bord. Donc vous prenez votre papier et à 1,5 cm, vous faites un pli. Hop. Vous pliez bien. Vous faites la même chose avec le deuxième. Donc 1,5. Vous faites un pli. Alors du coup, on insiste bien sur le pli. Et avec votre ciseau, vous biseautez les deux bords. Ça fera un petit peu moins d'épaisseur dans le coin. Donc vous voyez, hop. Et, en fait, vous prenez du bord, de l'angle, hop, vous biseautez un petit peu. Voilà, les deux sont faits. Donc ça, c'est nos deux rabats qui vont venir sur notre base. Pour ces rabats, il nous faut du papier décoratif. Alors, un papier décoratif qui va faire, je vous donne toutes les mesures, hein, qui va faire donc 8,2 de large, et bah toujours, non pas 21 puisqu'on en enlève un peu, 20, oh, j'en ai enlevé un petit peu, 20,7 de hauteur pour mettre à l'intérieur du rabat. Voilà, parce qu'à l'intérieur, il nous faut un papier entier. Et sur l'autre côté du rabat, donc celui qui va se voir vers nous, enfin qui va se voir, les deux vont se voir, mais celui que vous aurez face à vous, comme il va y avoir une petite pochette sur ces rabats, c'est pas la peine de prendre des papiers qui vont jusqu'au bout. Donc moi, j'en ai coupé. Alors, la largeur, c'est la même, 8,2, puisque le rabat fait la même chose. Mais par contre, en longueur, je les ai pris qui font 16,5. Donc, les rabats qui vont sur le côté extérieur, ils font 8,2 sur 16,5. Sur ces rabats, on va y mettre on va y faire une petite pochette. Mais une petite pochette en biais. Voyez, ça fasse en fait ceci. Je vais vous montrer, pour vous montrer un petit peu ce que ça va faire. Voilà, ça va faire une petite pochette en biais. Et l'autre côté, dans l'autre sens, pour qu'en fait, quand c'est fermé, pardon, ça fasse ceci. Donc, pour faire ces petites pochettes, vous prenez un rectangle à la base de 8,4, en fait c'est la largeur du rabat, sur 10 cm. Et après vous coupez en biais. Après vous faites un biais. Là, peu importe la hauteur, vous en laissez un petit peu, vous coupez en biais. Moi j'ai laissé 5 cm, je crois que j'ai fait à la moitié, pour que ça soit plus simple. Donc après vous coupez... vous faites un petit repère à 5 cm et vous coupez en haut du rectangle jusqu'aux 5 cm. Et vous en faites deux. Et ensuite, vous le mettrez de l'autre côté. Voilà. Et le papier décoratif, vous enlevez 2 mm pour pouvoir... comme ça, pour pouvoir
le mâter sur votre cardstock. Voilà. Ça fera ceci. Voilà, et alors là, on a tout ce qu'il nous faut. Donc, on va pouvoir coller tous les éléments. Ça va vous éclairer au fur et à mesure. Donc, ce qu'on va faire dans un premier temps, on va coller les rabats. Donc, on va prendre chaque rabat. Alors, moi, ce que j'aime bien faire pour pas que ça se voit, je les colle derrière la page. Vous voyez, on colle le pli du rabat derrière. Ça fait que comme ça, quand on ouvre, hop, ça se voit pas. Donc, on va faire le premier comme ça. Vous allez voir. Donc, pour pouvoir le coller derrière, on va mettre de la colle, quand le rabat est fermé comme ça, sur l'intérieur. Voilà, vous faites attention d'être bien aligné. Voilà, donc le premier rabat, vous voyez, il est collé comme ceci. À l'intérieur, il n'y a rien qui se voit. Parce qu'en fait, le rabat, il est sur le derrière de la carte, de la page. Qui sera collé en fait dos à dos avec l'autre. Donc comme ça, on voit absolument rien. On fait la même chose avec le deuxième. On va donc mettre en face. Voilà, donc le derrière, les rabats sont derrière. Et puis devant, ça nous fait des petits rabats tout beaux. Et donc il y a un petit décalage de fermeture. C'est normal, hein, c'est fait exprès qu'il y ait 2-3 mm de jour. Ensuite, à l'intérieur, maintenant, on va y coller notre papier décoratif avant d'y mettre la petite cascade. Parce qu'en fait, ça sera collé comme ceci. Je pense que je vais découler ce truc. On n'a pas besoin, c'était pour la démonstration. Voilà. Donc on va y mettre notre papier décoratif. Donc comme il va y avoir la cascade dessus, c'est pas la peine de prendre un papier avec beaucoup de motifs parce que du coup, on va pas voir grand chose. C'est pour ça que j'ai pris moi un papier plus ou moins uni. Et donc celui-ci, il fait partie justement du bloc de chez Action, la Romantique Escape. Voilà, et pendant qu'on y est, on va mettre aussi le papier décoratif sur les deux côtés. Voilà, donc du coup, votre papier décoratif, il est à l'intérieur et à l'extérieur. Hop, on va mettre ça. On insiste un peu sur les plis. Voilà. Ensuite,
Si vous voulez, on habille la cascade comme ça. Enfin, moi, je préfère l'habiller avant de coller les deux petites pattes. Donc, on va coller. On a dit 1 sur 2. Voilà. Donc, une fois fini, ça vous donne ceci. Et donc là, je vous rappelle qu'après pour la cascade, il faut juste coller les deux petites, pardon, je suis plus dans le champ, les deux petites pattes qui sont ici. Ce qu'on va faire tout de suite, comme ça la cascade est collée. Vous la mettez à peu près centrée. Voilà, vous ne l'utilisez pas tout de suite parce qu'il faut quand même le temps que ça sèche, que la colle prenne sur la base. Voilà, donc la cascade elle est collée au milieu de votre page. Donc avec votre petite languette, hop, elle fonctionne. Oh, là, je crois que c'est la colle, voilà, qui est un petit peu débordée. Donc on a dit la cascade, hop, voilà. Donc là on a notre jolie petite cascade au milieu. Ensuite on va refermer donc nos deux rabats pour s'attaquer aux pochettes. Donc avant de mettre donc les pochettes, on va mettre le papier décoratif dessus. Celui-ci aussi, c'est le papier. Ce papier fait partie du bloc Romantic Escape de chez Action. Donc pour coller les deux petits rabats, on va mettre de la colle uniquement sur le côté et en bas. Il faut laisser en fait libre ce côté en biais et celui qui est sur l'ouverture. C'est très important, sinon vous ne pourrez plus y glisser votre carte. Donc, on y va. On met la colle sur le côté extérieur et en bas. On appuie bien et on fait la même chose donc, mais à l'envers sur l'autre côté, enfin à l'envers, c'est toujours sur le côté extérieur et en bas. On n'en met pas ni sur le biais ni sur le côté qui va se retrouver du côté de l'ouverture. En fait, il faut que ce soit ce côté et ce côté de coller. Voilà, donc se fait ceci. Avec donc en bas la pochette collée sur le côté et ce côté qui est libre, ce côté libre et ici c'est collé. Voilà. Ensuite, on va coller le papier décoratif sur les deux petites cartes. Voilà, et donc ensuite vos deux petites cartes, comme vous n'avez pas en fait fermé là les deux côtés, vous pouvez les glisser comme ceci pour fermer. On peut les décaler pour fermer le rabat. Mais alors, je ne sais pas pourquoi je veux absolument vous le mettre là. Ici, c'est très bien aussi. Voilà, et quand je vous le mets dans votre sens, du coup, quand vous ouvrez, quand vous enlevez les deux pochettes, les deux rabats s'ouvrent sur la cascade. À l'envers, c'est moins évident. Voilà.
vais me remettre dans mon sens. On va voir si ça fonctionne bien. Voilà, parfait. Je sens que la première fonctionnait moins. Voilà, parfait. Et donc là, peut-être on mettra une petite chose en décoration, on verra après quand on aura tout fini. Donc, hop, dans ce sens. Et voilà. Pour la première page, elle est terminée. Donc on va la laisser de côté. Et c'était une des plus compliquées, hein. Je crois que j'ai choisi de commencer par la plus compliquée. Donc j'espère que ça aura été assez clair et que cette page vous plaira. Je vous dis donc à bientôt pour la prochaine page. Je pense que pour les prochaines pages, peut-être on pourra en faire deux dans une même vidéo. Mais en tout cas, je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.